Australie, là, en ce moment, à cette heure-ci même, d'ailleurs. Je vous ai pris des images pendant que vous dormiez tous, parce qu'il y a 3 Français qui sont passés au 3e tour. On va commencer à regarder par Richard Gasquet, voilà le premier Français cette nuit qui passe au 3e tour. Le 18e mondial a balayé l'Argentin Carlos Berloc en 90e du classement, 1h45 de jeu pour une victoire, écoutez-moi bien, 6-1, 6-1, 6-1. Oui. Voilà, au prochain tour, Gasquet pour peut-être avoir un premier gros test, ce sera face au Bulgare Dimitrov, peut-être 15e mondial, peut-être Dimitrov. Gilles Simon, lui, passe lui aussi au 3e tour. Le Niçois, 25e du classement, était opposé au Brésilien Rogério Dutra Silva, 100e. Le score 6-4, 6-1, 6-1. Et au tour suivant, Simon pourrait lui aussi affronter un gros morceau, le Canadien Raonic, qui est 3e mondial. Ah, ça va être autre chose. Du côté des filles, il y avait un duel franco-français entre la numéro 1 tricolore Caroline Garcia, qui a fait respecter la hiérarchie face à sa compatriote Océane Dodin. Match accroché, 6-7, 6-4, 6-4. Et aujourd'hui, on attend encore Gaël Monfils sur les cours. Voilà pour le tennis. Bon jeu, hein, Caroline. Bon, on a du foot peut-être aussi. Parce qu'il y avait un match en retard de la 17e journée de Ligue 1 avec un but. Regardez ce match. C'est Nantes qui accueillait Caen hier soir. La rencontre devait initialement se jouer début décembre, mais avait été reportée à cause du brouillard. Les Nantais s'imposent 1-0, tête de Salah. Avec ce 4e succès d'affilée, les Nantais remontent à la 11e place. Caen est 15e. Le Real Madrid n'y arrive plus. Dimanche, les Madrilènes avaient encaissé une première défaite après 40 matchs hier en quart de finale de la Coupe du Roi. Ils ont encore été battus. Victoire du Celta Vigo 2-1. Dernier but galicien de Castro Otto. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en ce moment avec les Lions indomptables du Cameroun qui se sont fait peur en battant les Lycaons de Guinée-Bissau. Le score 2-1. Et il y avait un autre match, deuxième match nul pour les organisateurs gabonais, un partout entre les Panthères et les étalons du Burkina Faso. But de l'égalisation pour Aubameyang, ex-stéphanois. Ah oui, très bon joueur lui. Oui, très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de basket, du volley, de la voile, et même de la grimpe. On va repartir avec du basket. Il y avait 2 clubs français sur les parquets européens. 13e journée de Ligue des Champions. Les Strasbourgeois en gris battent les Croates du Cibona Zagreb 71-56. 8e victoire pour les Strasbourgeois pour 5 défaites. Strasbourg qui est 3e de son groupe. De son côté, Le Mans en gris aussi, un gris plus soutenu. Vous allez voir ça. Et les Manceaux qui restent en tête de leur groupe, mais qui enregistrent une 4e défaite dans cette compétition, battue 73-65 par les Israéliens du Maccabi Rand Media. Du volley, ça vous l'avez reconnu à gauche, ce sont les Parisiens en mauve. Ils encaissent une 3e défaite en Ligue des Champions. Les champions de France qui ont été battus par les Turcs d'Izmir. Voici une belle carte, William, du Vendée Globe pour vous montrer qu'il y a un virement de bord avec Armel Lecléache qui fonce vers les Sables d'Olonne, suivi par Alex Thompson à 162 km derrière. Au dernier pointage de 5 heures, Lecléache était à 270 km de la ligne d'arrivée. Ils sont attendus, les garçons, en fin d'après-midi, surtout Armel Lecléache. Et 74 jours, il battra le record de François Gabard, qui était de 78 jours. Et pour terminer, on change de terrain de jeu. L'ice climbing des écrins, 27e édition. C'est à l'Argentière, l'ABC, dans les Hautes-Alpes. Il y a eu 4 jours de rencontres, de tests, de démonstrations. Un rassemblement européen avec des spécialistes de cascade de glace. Le piolet et les crampons aux pieds. Conditions de froid idéales pour des images qui sont splendides, William. Ouais. Une activité hivernale à tester, bien sûr, encadrée. Chiche. Voilà. Chiche. Oui, c'est avec plaisir. Ouais, profitez-en, c'est la saison. Hein. On fera pas ça au mois d'août. On va...